Réussir à trouver des bons confirmes du côté de notre robe, ce qui n'est pas bien compliqué étant donné que le back air existe ou la down throw, voilà. Mais à voir si on réussit à tuer. Donc on est parti assez vite, voilà, on s'attendait peut-être à une toupie dès le début, donc on avait ce command grab pour prévoir, c'était une très bonne idée de la part de notre cher Sakai. On va trouver Snare ici, petite dash attack, faire 26% qui seront grattés, on pose la toupie sur le terrain, qui sera pas pour le moment utile, on va prendre ce command grab et la toupie qui va nous sauver, qui est trop forte. Heureusement on a l'armor qui va nous éviter de mourir sur ce back air, de continuer cette phase. Sur ce der, excusez-moi, et de continuer cette phase de désavantage. On a ce Gordo qui sera renvoyé avec le laser. C'est d'énormes pourcents qui seront grassés grâce à ça. Et on a encore la toupie hyper efficace dans le match-up, j'ai l'impression. Parce qu'elle peut envoyer le Gordo, elle met la pression. On a quand même un Wadadidou qui se dandine plutôt lentement, disons. Et on a ce backer qui s'est fou là. La spot dodge qui aurait pu être dangereuse sur ce forward smash. Ok, on va avoir le up air sur la punish de l'air dodge, mais ça ne tuera pas. On va rentrer dans les pourcentages où Wadadidou devrait mourir dans pas trop longtemps. On a le down smash, ça ne tuera pas malheureusement. Et non plus ce downer, on a quand même, je vous le disais, une survivabilité extrême. Faut faire attention au Gordo. Et là on est au pourcentage où Rob aussi il peut mourir assez vite, notamment avec ce up air. Et oui, à 150 de rage, on a vu une stock à 90% et ça explose très vite. Malheureusement c'est un petit peu que d'un côté cette explosion rapide de stock, on le voit. Et on va pouvoir gratter 48% au minimum sur la deuxième stock de ce Rob avant de mourir. Si mort s'ensuit. Et normalement avec ce up air ça devrait faire le boulot, oui. Donc ce sera quand même 48% trouvés qui seront assez précieux parce que Wadadidou ça tabasse très fort et ça peut tuer très vite comme on l'a vu sur la stock précédente. Et là on va déjà rentrer dans les pourcentages où Rob, s'il y a un peu de rush sur le Dadidou, sera en grand danger. A voir comment on vient edgeguard ou ledge trap ce gros pingouin. Pour le moment on veut juste mettre quelques petits lasers, avoir de quoi respirer. Up tilt, up air, on gratte des pourcents et on n'a pas forcément envie d'y aller non plus. La toupie qui sera pari, mais on ne trouvera rien sur ce pari. Un F smash un petit peu présomptueux, mais on se fera pas punir, donc en soi c'est pas très grave. La toupie est posée et oui, ça va venir couvrir le saut et on s'enchaîne. Deux projectiles des deux côtés, excusez-moi. On a la down throw ici. Oh ok, ça aurait pu être très bien sur cette river dodge. Faire attention à ce Gordo, faire attention aussi au fer qui pourrait être de sortie, oui exactement comme ça. Qui pourrait venir tuer, il y a le Gordo. On va descendre juste assez bas pour ne pas se le prendre. Il faut faire attention, ouais c'est ça. On a ce command grab ici, on va se reprendre un Gordo. Très bonne air dodge ici, sinon on était tout simplement mort de ce Gordo. Et on a un Sakai qui reprend quand même l'avantage en termes de pourcent mais qui n'arrive pas à tuer cette fois-ci. On va voir ce qu'on trouve, on va trouver ce F-tilt, on va poser la toupie. Et on a ce command grab qui va être défait grâce à la toupie, très bien vu. Ok, ce nerf. Faut réussir à trouver le kill là, d'un côté comme de l'autre. Ok, très bon backer ici. On va pouvoir punir ce command grab trop prévisible potentiellement. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ce command grab en corner. Comment on s'en sort là de ce ledge trap du côté de Rob? Va falloir faire attention à notre carburant aussi. On va trouver un petit down tilt. On a 165%. On réussit à gratter le plus de pourcents possible. Et malheureusement, on va mourir de ce backer. Et on ne grattera que 6%, ce qui est strictement rien. Là, en fait, c'est comme si Wadadidou avait moins 30%. Voilà. Il faut gratter en plus. Parce que le perso est beaucoup trop lourd. On va encore poser cette toupie, on en est très friand de cette toupie sur le ledge. On a vu qu'elle nous aidait jusqu'à là, on va trouver un up air, pas de deuxième, up tilt, up air. On gratte des pourcents assez rapidement, on a ce laser qui va venir frôler le Wadadidou mais malheureusement ne le touchera pas. On replace cette toupie, on a le back air, on a le F smash, toupie encore en main. Faire attention à ce Gordo, mais pour le moment Marc il est dans une très bonne position. On a ce gros pingouin qui est coincé dans ce ledge trap. On va trouver ce fer et le up air, le up smash pardon, qui va quand même venir nous toucher. Attention au nerf, on va trouver ce fer ici. La toupie est déjà sur le terrain. Elle est toute à gauche ou alors elle est partie. Faire attention à ce F smash. On a la toupie, on va la renvoyer. On a ce backer qui aurait pu faire très peur.
Et on a des Gordos qui nous inquiètent un petit peu hein, du côté du joueur de Rob. Et non, le saut, on ne peut pas se permettre de ne pas attendre quand il y a un Gordo sur le terrain. Effectivement, le command grab permet de reprendre le Gordo et de l'envoyer beaucoup plus fort. Et donc, il fera beaucoup plus de dégâts grâce à l'impulsion du command grab. Sakai qui, effectivement, là, était dans la zone hein, et a trouvé de très bonnes choses. Et donc on va trouver cette petite throw ici en début. De quoi mettre ce pingouin en dehors du terrain, bien sur le bord. On reprend l'avantage avec un petit fer, mais il n'y a pas grand chose hein, pour le moment qui sera trouvé. Très bon backer ici pour catch le saut. On va voir ce qu'on en fait. Hein. Ce Gordo, il va nous permettre de mettre très pourcent. On a ce backer ensuite qui va nous permettre de reprendre l'avantage en termes de pourcentage et c'est dash attack qui se fait un petit peu en deux temps, on va dire, et qui va nous permettre de prendre un avantage considérable. Bon up smash ici, on a le Gordo. On va trouver Snare, hein. Peut-être un laser. On va choisir d'aller tout en haut de la part de Sakai, c'est très bien. Ça va nous permettre de survivre plus longtemps ici dans ce setup et très bon Gordo qui sera attaché au terrain. On a placé la petit laser. On a encore ce backer un petit peu, on s'y attendait du côté de Sakai et le upper qui devrait prendre la stock, même pas, c'est vraiment beaucoup trop lourd ce personnage, c'est une dinguerie parce qu'il y a quand même 118% de rage sur le Rob et on n'arrive toujours pas à le tuer. On n'a pas envie d'approcher du côté de Rob et c'est bien normal. Extrêmement fort en anti-approche, il peut faire des très bonnes choses et on renvoie ce Gordo directement. Ça commence à être un petit peu compliqué là pour Rob qui s'y part rapidement parce que là ce upper il va venir tuer bien qu'il soit en bas du terrain. Faut prendre la stock vraiment rapidement. Du côté de M4, sinon on va accumuler un retard un petit peu trop gros et fort désagréable, excusez-moi. Très bon side B ici. Reprendre un léger avantage et la stock. On va voir ce laser qui sera renvoyé, qui ira dans la pleine poire de ce bon Rob. A voir ce qu'il peut faire. On va avoir ce backer, malheureusement qui n'aura pas sa cible, du moins seulement le shield. Ok, bon up smash, mais qui touchera pas avec le bon spot et qui mettra pas tant de pourcents que ça. Ça fait 2 smash hein, quand même qu'on met un petit peu, peut-être qu'on préférait quelques coups qui mettraient plus de pourcents, hein, comme des uppers ou des backers qui pourraient nous mettre dans des phases d'avantage un petit peu plus confortables, avec plus de reward. Ok, bon air dodge ici. Et là on a la dame throw, on va placer le Gordo. Petit laser, mais ça reste compliqué hein, pour le joueur de Rob, il a du mal à tuer. On va trouver ce backer qui ne tuera même pas au ledge à 90%. Et là Toupie qui cette fois nous permettra de prendre la stock et d'avoir l'avantage dans cette game. Mais on va se prendre ce backer qui, heureusement pour Marc, ne fera pas de revenge kill, mais le contrôler de la blast zone de très près. Le backer qui présence, on va trouver un air ici, construit dans le repère, 20% qui seront grattés. Maigre butin hein, pour le moment et on trouvera le kill assez rapidement du côté de Sakai. On est dans une position fort peu agréable néanmoins parce qu'on est toujours dans ce ledge, on a du mal à en sortir hein, de ce corner. Et on va trouver ce command grab et on a toujours cet air dodge hein, de Marc, la même air dodge qui va directement vers le terrain qu'on n'arrive pas à finir. On va se prendre le laser full chargé et les frames actives du backer, ce qui va nous permettre de faire monter le roi d'adju à 105%. C'est une bonne nouvelle hein, du côté de Marc, mais maintenant va falloir réussir à concrétiser quelque chose parce que plus il aura de la rage, moins ça sera agréable de le voir survivre. Et là ce upper il nous envoie quand même déjà très haut, on a 65%, on avait avalé le laser, heureusement qu'on va se faire toucher par la tour, sinon ça aurait pu être très désagréable. Et le backer qui ne tuera pas, fallait s'y attendre. Voilà, c'est ça.
voler un petit peu comme il faut. Malheureusement, ce type de upper, il viendra couper notre course. Le back qui s'est fait tuer 150%, ça commence à faire. Mais là, les deux sont à pourcentage de qui on va trouver cette petite. Non, c'est terrible, on a fait un missile, je pense, avec le fait de upper. Très probablement tué. On a le Gordo et il va venir nous chercher très loin et prendre notre stock. C'est terrible pour le joueur de Rob qui avait quand même un lead considérable et qui va se faire complètement écraser par la boule à pic. Ok, donc on est reparti. On a vu tout à l'heure Marc qui a fait un reverse 3-2 contre 4-0. Pourquoi pas réitérer l'exploit ici contre Sakai. Même si Sakai est vraiment dans une position aujourd'hui de force à peu près partout. Il joue extrêmement bien. On va trouver Snare sans suivre nos repères. Encore une fois, cette interaction de droite. Les pourcents montent petit à petit de deux côtés. En fait, ils ont bien Sakai dans le corner, mais parce qu'il n'a pas à en bouger. Et la dash attack qui va venir démolir du côté de ce second Marc. A voir si on peut trouver quelque chose assez rapidement sur ce sac à dos, parce qu'il va falloir trouver un revenge kill vraiment vite si on veut revenir dans cette partie. On a vu que même avec de l'avance, c'était compliqué et qu'on les perdait quand même. Alors imaginez avec une stock de retard, ça paraît presque impossible. Comment Sakai pour le moment. On va pas pouvoir finir le faire après. Qui passera pas. On varie bien le machine aussi dans les deux rigs de la part de Sakai, c'est ce qui fait qu'on n'est pas mort ici certaines interactions. On va poser cette toupie, on va renvoyer le laser. Ok, le dernier hit side B qui va nous permettre de tout simplement survivre et de pas se prendre ce gros F-smash très peu agréable que nous aurait mis ce bon roi d'Adidou. Et là, mine de rien, il n'y a que 124% de Sakai, c'est bon, on la trouvera cette stock. Merci aux 82% de rage, parce qu'on a vu tout à l'heure ce père, il n'avait pas tué. Et maintenant on est à even stock, mais pas du tout even pourcent. Il y a quand même un écart qu'il va falloir réussir à combler. Et ça paraît compliqué, surtout si tu te lances dans ces gordos. Hein, ça marchera forcément moins bien. On va trouver ce back air, on va placer ce gordo. On va essayer de mettre la pression avec ce fer. Malheureusement, ça ne touchera pas. Ok, très bonne air dodge ici de la part de Marc qui va éviter la mort, tout simplement la grande faucheuse. On va lancer un petit peu nos projectiles histoire de faire un mur. C'est très bien trouvé. Peut-être qu'un side B aurait été assez agréable, effectivement. Et on va remettre cette toupie. Elle va se faire avaler cette fois. On s'y attendait du côté de Sakai. Ça fait plusieurs fois qu'on la voit dans les mêmes situations. On va trouver Snare, on va placer ce Gordo. Le upper qui aurait pu être dévastateur. Très bonne prévision de roll ici avec ce down smash qui va nous permettre de prendre quelques pourcents. Mais on se précipite encore trop sur ce ledge trap et on va prendre ce upper. Ça fait plusieurs fois qu'on voit cette interaction aussi et à chaque fois elle a des avantages de Marc. Ce side B qui pas fini. Bien, bonne nouvelle pour notre joueur adoré de Rob. On a toujours pas de stock, on a un roi d'Adidou qui est à 134%, va falloir la trouver assez vite. On voulait peut-être essayer de forcer une air dodge ici, c'est pour ça qu'on a placé notre paire, mais on trouvera la stock avec ce side B sur le Gordo et sur la montée de Sakai qui va nous permettre de prendre la deuxième stock. On est à la dernière bonne roll ici, on va gratter quelques pourcents avec ces jab 1 faire. On revient en termes de pourcents, mais on a vu tout à l'heure que ça ne peut strictement rien dire pour le moment. Je ne crois rien. Vous voyez, de toute façon, Roi d'Adidou, ça tabasse, mais très fort dès que tu prends le Gordo plus le coup de marteau. C'est une dinguerie à quel point les pourcents vont monter vite et très bon F-Smash qui va permettre à Marc de prendre cette troisième game. À voir s'il réussit à s'adapter suffisamment pour prendre les deux prochaines, parce que là, il y a quand même une balle de match du côté de Sakai.
Ok, on est parti sur Kalos. Il semble que Kalos c'est pas trop mauvais pour Wadadidou. Si je dis pas de bêtises, du moment qu'on parle avec Sakai, il m'a pas l'air de dire que la map est atroce. Ça, on a un N4 game 4, donc c'est sa game, c'est la sienne, c'est comme MKLeo game 4. J'y crois. Et j'en rêve. Ce bon Marc prendre cette partie. Et on va choisir d'être extrêmement patient du côté de Marc, ce qui est plutôt une bonne option, ce qui va nous permettre de prendre l'information de ce Gordo et d'être très agressif dès le début. On mettra que 28% au score de cette première stock, mais c'est déjà ça de prix. En plus, on a la toupie, on a ce up tilt. La toupie ne devrait pas tarder à redescendre. Ouais, on l'a vu, hein, elle est sur la gauche du terrain. À voir si Marc se souvient. Peut-être qu'il voudra la recharger et ça lui fera perdre du temps. En attendant, pour le moment, c'est lui qui impose sa petite passe d'avantage. Et très bon side B pour envoyer le Gordon. On connaît certaines informations, on commence à voir comment on joue autour des options offensives de ce 3 deck. Et on est très patient du côté de Marc. On n'a pas forcément envie d'aller trop vers l'adversaire dans ce 3 deck. Si ça trigger, c'est pas ça qui avance plus que bien. Et là, Marc l'a compris. On va juste placer ses lasers, placer ses trucs et essayer ce down air qui était très bien senti, mais qui malheureusement ne trouvera pas sa cible. Ça va nous permettre d'envoyer loin. On va toucher le Gordo avec notre père. Pas de quoi tuer. Faire attention à ce Gordo qui sera renvoyé par le F smash. Très bonne nouvelle pour le joueur de Rob. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec Inbound de quelque part? On va avoir la toupie, le laser. Très bien trouvé ça de la part de Marc. On va pas renvoyer le Gordo dans la bouche de Sakai, mais ce sera juste assez pour le renvoyer. On va trouver Snare. Ça ne toujours pas à 177%. Des choses magnifiques. Le Gordo qui est envoyé en pleine poire du roi pingouin, ce qui va nous permettre de prendre la première stock. Malheureusement, on accumule quand même 123% sur notre stock du côté de Marc. Ce n'est pas rien du tout. Presque tous les coups de roi d'habitude vont pouvoir venir nous tuer. Très bonne up throw. Ici, on sait que la down throw, on n'a pas forcément beaucoup de up à bas pourcent. On va se reprendre ce Gordo et le side B pour essayer de temporiser et voir aussi s'il n'y a pas un Gordo qui est sorti. Cette fois, Sakai a compris que ce side B serait là et il a décidé d'être patient. Très bien vu, des deux côtés tout de même. Alarico qui sera puni quand même. C'est pas forcément la bonne option ici, mais c'est un mix-up à tenter. Et c'est une... Trouver ce backer, on a quand même une bonne phase d'avantage du côté de d'M4 qui a une avance de 91%, ce qui n'est absolument pas rien. Ce side B. On a juste envie de mettre un petit peu de pression du côté de Marc, mais il va falloir le faire très patiemment et intelligemment. Très bon repère ici qui nous permettra néanmoins de mettre une pression colossale et de montrer que on a un Sakai qui va commencer à rentrer dans les pourcentages où il peut mourir, notamment avec ce pair potentiel. Heureusement Kalos a des très hautes blast zones. On a cette faire Gordo et là ça va commencer à faire très peur pour le bon Marc. Ok, est-ce qu'on peut trouver le pair ici qui va venir prendre la stock? Très bien senti ici de la part de Marc qui va pouvoir prendre la deuxième stock et se mettre en phase d'avantage et d'avance dans le match. A voir si cette avance il peut la garder et gratter des pourcents qui seront précieux sur ce roi d'Adidou. 37% gratté déjà. On va se prendre ce backer qui va venir couper un petit peu notre phase d'avantage. On a ce upper ici, pas de quoi inquiéter le bon Sakai pour le moment, mais très bon up smash pour venir gratter des bons pourcents. Ouais, ok. Down throw, petit, on va prendre le nerf. Ça va encore venir nous couper et on va prendre ce backer qui va cette fois venir arracher notre deuxième stock. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a un Sakai qui est en dehors du terrain, qui a 104%. On a un Rob qui continue quand même vite, même si on n'a pas de rage. Et là, faut faire attention, tu peux pas te permettre d'aller trop loin. Roi d'Adidou dans les airs, ça fait quand même très peur. Père qui va venir prendre la stock. Et on a donc 2-2. Marc qui s'impose et qui va nous emmener en game 5. Peut-être un reverse 3-0, enfin 3-2 qui serait possible. Ce serait magnifique pour le coup.
on est donc reparti pour Battlefield. Pas de chaos pour cette fois, Battlefield. On a vu déjà plusieurs fois dans le match, pendant le set. On va encore avoir ce downer, mais l'armor de prendre le kill. Et pour le moment, c'est Marc qui s'impose encore une fois en ce début de partie, à voir si ça peut continuer. On l'espère. En tout cas, on va renvoyer ce cordeau avec ce nerf. On a l'air d'être un outil qui est déjà très fort, bien sûr, mais qui dans le match-up a l'air de faire quand même un petit taf sur certaines interactions. Très bon saut ici, très bien senti de la part de Sakai qui va nous permettre d'éviter le laser. Et là, on a un petit shield du côté de Marc. Ça va commencer à faire peur. Il va falloir qu'on reset neutral, qu'on attende, qu'on envoie des projectiles le temps que le shield se reset. Très bon side ici qui va venir surprendre un petit peu le joueur de Rodadilou. On va lui lancer un bon gros laser. On va tenter ce backer, ça passera pas. À voir comment on monte avec un fer très agressif. On va lancer la toupie en l'air. La toupie en l'air, ça prend vraiment vite un coup. En avantage et ce fer qui va pas encore tuer, mais qui était bien de mettre la marque tout simplement. Avec 2 stocks à la place de 3, il lui a fait frôler la blagoune de manière un peu agréable. Et on a ce downer, mais de toute façon il ne spikera pas, j'ai l'impression, à cause de l'armor. On va mettre ce petit laser bien trouvé qui va nous permettre de garder l'avantage. Et la toupie qui va nous envoyer vers le S-Smash qui va nous permettre de prendre la première stock. Et on a un Marc qui garde l'avantage. On va poser la toupie. Et on a... Et ouais, la dash attack, elle a des frames actifs de bas. On va malheureusement prendre un bon gros coup qui va venir casser tout ce qu'on avait réussi à construire pour le moment et qui va même permettre de redonner l'avantage à Sakai. C'est vraiment peur, on a ce nerf, ce nerf qui ne touchera pas mais qui fait extrêmement mal encore. Ce nerf qui va renvoyer le Gordo. Est-ce qu'on peut trouver un grab? Et ce grab il sera pour le roi d'Adidou. Bordel. Le ledge trap fait peur, mais prendre le laser et le renvoyer avec le command grab, ça fait encore plus peur, surtout en dehors du terrain. Est-ce qu'on peut punir ce B? Oui, mais on ne le punira pas par un kill. Et le kill, va falloir le trouver vraiment rapidement si on veut garder nos chances dans ce set. BO5 dernière partie. On a un Sakai qui est toujours autant en pétard. On va réussir à sortir du command grab. On va trouver, nous, de notre côté en top ramp, un grab, mais il n'y aura pas de upper qui s'en suivra. Up tilt, upper, ça tuera toujours pas. On n'a pas assez de rage du côté de Rob. On va mettre ce laser. Il va falloir faire attention au Gordo. On a la toupie. Et on a beaucoup d'outils là encore du côté de Marc. On vient d'envoyer cette toupie, malheureusement qui ne touchera pas, qui ne trouvera pas sa cible. Ce backer qui était bien tenté, mais on est très patient du côté de Sakai et c'est une bonne nouvelle pour lui. Et là on pourrait peut-être tenter quelque chose. Il y a toujours ce side lane, mais on s'y attendait, ça fait plusieurs fois qu'on voit cette interaction au ledge avec le Gordo. Et on ne pourra pas avoir 3 fois du côté de Sakai. Très bon backer ici et on a un retard de 67% sur notre dernier stock, mais on n'a pas encore regardez. On est en ledge trap, on peut commencer à avoir peur du côté de ce mob. On va faire attention à la dash attack. On le savait qu'il y aurait cette air dodge in pour prendre le contrôle du terrain le plus vite possible. Ça fait plusieurs fois qu'on la voit après ce command grab. Ça fait très peur. Hein. Là, si Sakai avait décidé de redescendre violemment, c'était la mort pour M4. Et on a toujours cette armor qui nous permet de survivre au downer, même s'il est trouvé. On va trouver ce Burry, peut-être le upper. Non, on aura juste un petit. On va envoyer la toupie, faire attention au Gordo. Ok, on a trouvé ce fer et le backer qui sera shit. C'est terrible, on a le nerf, le Gordo et potentiellement la forward throw qui devrait venir terminer la stock de Marc. Un très beau match en tout cas où on a un Sakai qui s'imposera. Magnifique ce que nous propose Sakai ce soir. J'ai adoré les phases de ledge trap, même en désavantage. Il réussit à s'en sortir, c'est extrêmement bien vu. On voulait trouver cette throw, ça fait plusieurs fois qu'on voit que le Rob revenait